Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck méta. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit deck Cochon-Rio. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un deck Cochon-Rio avec le Géant Squelette et le Chevalet d'Or. Donc, vous reconnaissez peut-être un peu ce deck parce qu'il y avait une version similaire avec le miroir qui était méta il y a quelques temps. Mais bon, du coup, dans cette méta, le deck a été un peu changé. Donc, on va le tester aujourd'hui dans un petit super défi où je suis en 7-1, donc j'ai perdu contre un deck, c'était du ballon gel je crois, donc ouais, c'était assez compliqué, mais au final, voilà, c'est pas trop grave, on va essayer d'atteindre quand même les 2 victoires, donc c'est parti. Et on part tout de suite avec la première game, donc là, avec ce deck, vous allez vraiment pas hésiter à être très agressif, mais du coup, la sorcière qui va commencer directement avec des sapeurs, donc la même sorcière qui va s'en occuper tranquillement, en plus, on fait pop deux petits cochons, mais je pense qu'il joue sûrement du MK, là, qui va peut-être mettre au pont, non, qui décide de laisser la même sorcière buter ses... Gargouille, ok, c'est un choix très surprenant, mais du coup là, on prend déjà une très belle avance dès le début. Donc là, l'artificière qui fait pas trop plaisir, donc je pense qu'on va mettre le phoenix ici. Et, ah non, c'est pas du tout du MK, ok. Ok, c'est surprenant de voir du GR avec artificière et gargouille. Du coup, là, l'artificière qui va nous poser quelques soucis, même si elle devrait quand même se faire buter, nickel. Ok, donc là, en vrai, j'ai envie de partir en cochon royaux ici, d'accord. Oula. Oula, d'accord, c'est vraiment très agressif. Heureusement que du coup que les cochons sont arrivés au bon moment. Par contre là j'ai peur qu'il ait MEDEF, s'il a MEDEF il pourrait buter mes apistres rapidement. Ok, il a des flèches, donc là on va mettre la capa quand même. Sinon le Shader allait se faire détruire par les barbares d'élite. Mais du coup il s'est pas du tout occupé du côté gauche où il y avait un cochon et le phoenix. Donc il a perdu sa tour, ce qui est assez logique, il a vraiment dépensé 13 d'élixirs en attaque, donc il avait rien mis en défense. Donc là, bah écoutez, parfait, on a un très bon début de game. Je sais pas trop ce que l'adversaire est de tenter là, mais what the fuck. Mais on est en Ligue 3 ou bien là? Bon, je sais pas trop ce qu'il essaie de faire. Ah, bah il a abandonné, d'accord. Bon bah ouais, ok. Je crois qu'il a bien compris que, de toute façon, vu son deck, Barbare d'élite, GR, Valkyrie, il allait pas aller bien loin contre le mien. Du coup, voilà, bon bah première game. Ce qui était vraiment express, hein. On a fait une bonne défense contre les barbares d'élite. Et voilà, sinon, tout s'est déroulé assez normalement. De toute façon, voilà, il avait un deck assez bizarre. C'est pas très représentatif des games qu'on aura par la suite. Mais bon, du coup, ça fait quand même plaisir. Voilà, petite win. Donc, let's go. Et on enchaîne tout de suite contre notre prochain adversaire. Donc, cette fois-ci, ok, on a pas mal de troupes défensives en main. On a les cochons aussi si on veut mettre un peu de pression. Mais il va commencer donc avec un petit fût à barbare. Donc ça pourrait être pas mal de trucs. Donc là, on va être un peu, en garde là pour voir ce qu'il a. Donc là, Chevalet d'Or, ça peut être de l'électro-géant. Et en effet, c'est bien de l'électro-géant. Donc là, j'ai vraiment la pire main parce que du coup, son Chevalet d'Or qui va détruire mes apis. Donc là, je suis obligé de faire ça. Si je veux pas que son Shader fasse trop de dégâts, voilà, parfait. Malheureusement, j'ai mis la même sorcière de l'autre côté, du coup, elle va pas pouvoir m'aider à attaquer du côté gauche. Mais du coup, là, on va juste aller splitter les cochons des deux côtés, parce que là, il a un pêcheur, d'accord. Donc là, attendez, est-ce que le Zapis peut aller, s'il te plaît? Ok, le refocus, là. Le Phoenix, qui vous voyez, qui est encore en vie, donc c'est parfait, il va vraiment mettre très cher sur la tour adverse, et on lui force à mettre une tornade supplémentaire. Donc là, on vient vraiment de faire un très beau départ. Donc bon, une nouvelle fois, l'adversaire qui est super agressif. Je sais pas ce qu'ont les gens aujourd'hui, mais ils ont vraiment pas de temps à perdre, j'ai l'impression. Mais du coup, ça m'a juste permis de faire une plutôt bonne défense avec mes apis et ma sorcière, puis partir en counter-push directement. Donc voilà, il n'y avait pas... de toute façon, c'était pas un truc calculé à fond. C'est juste lui qui a fait une grosse erreur, j'avoue. Je sais pas trop pourquoi il est parti en e là directement. Mais du coup, ouais, ce fut une grosse erreur. Là, je sais pas s'il a quelque chose pour manger en squelette. Il a son phoenix, ok. Donc là, on va mettre les apis directement ici. Il a peut-être assez pour son électro-géant en pont. Je sais pas, mais du coup, si on peut aller... Ok, si le géant squelette peut aller poser sa bombe sur la tour adverse, peut-être. Non, malheureusement, le pêcheur qui va l'attirer au dernier moment. Mais du coup, là, il y a quand même des apis derrière qui vont pouvoir mettre des dégâts. Vu que je pense pas, voilà, qu'il ait son électro-géant, qu'il ait son électro en main pour le moment. Et du coup, bah là, on est vraiment très bien, hein. Donc là, je pense qu'on va partir en counter-push directement avec les cochons de ce côté. Je sais pas trop s'il va essayer de défendre. Non, il va pas essayer de défendre du tout. Donc là, hop, on met le cochon ici, comme ça, l'œuf du phoenix qui sera protégé en plus. Là, il va les repop là, donc ça met de la pression en plus supplémentaire. Voilà,
il va pas chercher à défendre, voilà, de toute façon je le savais. Depuis tout à l'heure, vu sa façon de jouer, c'est sûr qu'il allait partir en mode all-in ici. Ok, même, il met même un deuxième électro-géant. Donc là, on va essayer d'aller chercher son Phoenix. Il y a le premier électro-géant qui va se faire gérer ici. Ok, bah en fait, je pense que je vais partir sur la tour de roi. En fait, vous voyez, cette tour de roi qui est à 300 points de vie. Donc en plus, ces électro-géants qui se sont fait gérer super simplement. Là, on va mettre des flèches défensives. Mais du coup, je pense que le cochon qui va aller finir la tour est parfait. Bon, bah, comme on le dit souvent, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc dès que j'ai vu que sa tour du roi était plus qu'à 500 points de vie, bah, je savais directement que c'était l'occasion d'aller essayer de la chercher. Bon, bah, une nouvelle fois, on fait vraiment que des games express, hein, que des 3 couronnes. Là, je sais pas trop ce qui se passe, mais voilà, écoutez, pas grand chose de dire à plus. En plus, de toute façon, là, vu son deck, ouais, il avait pas grand chose pour gérer mes cochuriers. En plus, j'avais pas mal de trucs pour son électro-géant, donc voilà, on était plutôt bien, encore une fois. Et on enchaîne sur notre lancée en espérant que cette fois-ci, l'adversaire ne va pas tout spammer au pont. Donc là, on a encore une fois les cochuriers en main, on a le pêcheur aussi, plus les apis, donc on est vraiment pareil en défense. Donc là, il joue un zap. Ça veut potentiellement dire du zappy, du molos, du PK, et il joue un prince. Donc c'est peut-être du géant double prince. Fais attention au cas où il est une BDF ou quoi. Et il a un MK. Oula, ok. Donc là, on va devoir mettre le pêcheur ici, sinon les apis qui vont se faire détruire par le prince et le MK. Parfait. Bon, les apis du coup qui vont avoir le temps de tempo sur le prince et le pêcheur qui devrait l'attirer au dernier moment. Donc parfait ici, on va faire une plus de belle défense. Donc là, comme il a plus son prince ni son MK, je pense que je peux partir en cochonnerie du même côté. Il a peut-être des gobelins. Oula. Comme ça, Phoenix Chelet d'or. Ok, ça c'est vraiment un combo très surprenant, mais ça c'était pas prévu. Je pensais qu'il avait du coup un deck MK Prince. Ça a peur, mais c'est pas le cas apparemment. Donc là, mes plans sont un peu détruits. Il a un cochon. Bon bah, ok, c'est vraiment pas du tout ce à quoi je pensais. Pitié qu'un coup... Oh parfait, le géant squelette qui arrive en clutch ici. Par contre là, j'ai plus mes appuis en main, ça veut dire qu'il peut partir en prince derrière sa tour et MK au pont. Il pourrait faire ça, même si je sais pas s'il a assez d'élixir. Non, ok, il a pas assez d'élixir. Heureusement, sinon ça aurait pu être compliqué pour moi de défendre. Mais là, il a un deck quand même assez étrange, hein. Ça va être compliqué d'aller mettre des dégâts vu toutes les défenses qu'il a pour mes cochons royaux. Mais bon, je vais essayer de faire de ce que je peux. Ok, là, il va partir en prince à nouveau. Il va peut-être partir en MK au pont. Donc, je prépare mon chevet d'or. Cette fois-ci, j'aurai mon dash ou quoi il met son MK. Mais il va pas le faire. Du coup, là, on va juste mettre le dash quand même. Pour éviter de se prendre voilà, les dégâts du prince sur mon chevet d'or. Et là, je pars en cochon royaux. Il va sûrement mettre son MK de l'autre côté, du coup. Mais j'ai quand même pas mal de troupes. Ok, oh, il décide de laisser ça. Il va peut-être mettre son chevet d'or, du coup, au dernier moment. Ou il va peut-être juste mettre son cochon de ce côté. Je sais pas trop ce qu'il va tenter de faire. Ok, il met ça ici. Donc là, on va mettre les apis là. Du coup, hop, pour aller gérer les trucs derrière sans forcément que le chevet d'or. Quoi? Non. Non, 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 non. Non, 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 tu peux pas me dire ça. Non, mais what the fuck, what the fuck, what the fuck. Le chevet d'or. Le chevet d'or qui, une nouvelle fois, fait des dingueries sur les tours. Non, mais ça, c'est abusé. Par contre, dans aucun monde, il peut dash sur les apis. Mais what the fuck. Ok, bah... Je me suis pris vraiment... Enfin, j'ai pris vraiment très très cher pour pas grand-chose. Du coup, c'est un peu chiant. Là, je suis obligé de mettre les apis. Mais du coup, il a les flèches plus... Est-ce que là, le shader, il va encore dash? Ouais, le shader, il va encore dash une fois, évidemment. J'ai oublié de mettre le bichon ici. Ouais, non, non, non. Ouais, malheureusement. Le shader qui a fait des dingueries sur ma tour. Aïe, 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 aïe. Mais what the fuck, hein. What the fuck, non, franchement, là... Bon, le shader qui a totalement volé la game, malheureusement. Bon, cette fois-ci, c'est moi qui aura pas de chance. Bon, ouais, je t'avoue que je sais pas trop ce que j'aurais pu faire de mieux ici. Surtout que, ouais, les placements genre squelette, les placements zapis, je pouvais pas vraiment faire en sorte que ça soit si différent que ça. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il me reste encore une chance. Bon, c'est dommage. J'avoue que, ouais, bon, encore une fois, le shader qui montre que c'est une carte assez broken, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on se retrouve dans quelques instants pour les prochaines games. Et on enchaîne directement avec cette défaite, après cette défaite un peu malencontreuse, mais bon, c'est pas trop grave. Là, cette fois-ci, on n'aura pas les cochuriers, ok, et l'adversaire qui nous sort un petit mineur, donc on va peut-être tomber sur un petit deck cycle comme ça, parce que c'est quand même le genre de deck qui est le plus présent dans la méta, donc ce serait bien si on est un petit échantillon ici, donc j'ai pas l'impression en fait, comme il a ça, ok, le shader peut-être qui va les tâches sur les archères, parfait. Bon, ça, au moins, ça nous évite... d'avoir à les gérer. Mais là, du coup, comme il a mortier, roi des squelettes, et enfin, je pense qu'il a un mortier, hein, vu son deck.
C'est potentiellement le deck avec machine volante, reine, enfin hors de gargouille, tout ça. Donc là, ouais, ok, c'est bien le deck avec machine volante. Donc là, on va juste partir en cochant les deux côtés pour mettre de la pression, même s'il va juste mettre un mineur défensif. Ok, et ouais, ok, là, lors de gargouille directement qu'on va, elle est flèche. J'aurais pu flèche la tour avec, bon, c'est pas trop grave. Là, son mortier qui s'est fait taper en plus par. Enfin, son mortier qui s'est fait taper par mes flèches, donc ça nous met vraiment bien. Et les apis qui vont pouvoir, je pense, aller gérer ça rapidement. Voilà, on va essayer de les protéger quand même s'il va juste mettre ses archères en défense, ou peut-être son mineur. Donc là, on va attendre un peu, il va sûrement mettre son mineur en défense. Donc là, on va mettre la Kaba quand même, ok, pour voir ce qu'il va faire. Il va mettre son squelette qui va pouvoir gérer quand même mon push, ok, donc bien joué. Après, c'était pas vraiment un push, hein, il y avait juste un chevalet d'or, plus des apis, donc ça lui a quand même forcé à utiliser beaucoup d'élixir, donc c'était pas si mal que ça. Là, on va partir en genre squelette, parce que dans tous les cas, je suis obligé de mettre un peu de pression. En fait, j'aurais peut-être dû le mettre de l'autre côté, parce que si met sa machine volante, j'ai rien pour aller la gérer concrètement. Donc ça, c'est un peu chiant, mais bon. On va voir ce qu'on peut faire. Là, on va partir en cochon derrière. Comme ça, on lui force à mettre son mortier s'il l'a en main. Ok, est-ce qu'il a son mortier? Il n'a pas son mortier, ou il avait peut-être juste pas assez en fait. Donc parfait, écoutez, là on va partir en pêcheur derrière notre tour. Le phoenix, je pense qu'on va essayer de le mettre directement sur sa machine volante pour aller le gérer, genre ici. Ok, on va voir ce qu'il va faire. Petit chevalet d'or pour aller tanker sur ça. Ok, est-ce qu'il peut aller de l'autre côté? Parfait, on va mettre la capa directement. Hop, du chevalet d'or pour aller gérer tout ça. Hop, les appuis sont plus derrière qui devrait faire le taf. Parfait. En vrai, on peut se permettre de prendre quelques dégâts, hein, vu l'avantage qu'on a. Hop, vous voyez, le petit géant squelette qui va tanker sur le mineur, la machine volante, et tout ça. Du coup, là, je pense qu'il essaie juste de me faire jouer mes flèches, mais du coup, je vais vraiment bien les garder pour son heure de gargouille. Donc là, est-ce qu'il va la mettre ici? Je sais pas. Ok, il essaie de mettre sa machine volante, mais c'est pas grave, parce que du coup, de toute façon, ça, ce sera pas du tout suffisant pour aller prendre ma tour. En plus, voilà, son squelette qu'on va aller gérer tranquillement avec ma petite mamie sorcière. Et let's go, on va cette fois-ci voilà, reprendre un peu confiance et chercher la victoire encore une fois assez facilement. Donc bon, là, on avait quand même un très bon match-up, hein. Vous avez vu que j'avais vraiment tout pour aller contrer ses push. Les flèches pour son heure de gargouille, sa même sorcière qui détruisait vraiment toutes ses cartes. Donc voilà. Et on part ensuite contre Gisèle LM. Donc là, on aura les cochons royaux, ok. Les flèches également, donc ça c'est bien. Oula, d'accord. L'adversaire qui commence directement avec un petit électro-géant. Donc on part en cochon royaux ici. On va voir ce qu'il a. Oula, il a un mini PK. Ça c'est pas forcément une très très bonne nouvelle. Du coup là, on va devoir splitter ça, ok. On va splitter les apis pour aller gérer son cochon. Là, je sais pas si vous connaissez le placement, mais du coup, il y a un placement pour gérer parfaitement un électro-géant sans... Enfin, même s'il met sa tornade, il ne pourra pas aller le chercher. Du coup, là, il ne mettra même pas la tornade, donc parfait. L'électro-géant qui va se faire attirer sur la tour du roi. On a un chevalet de l'autre côté. On va mettre la capa, évidemment, et il n'aura rien pour le stopper, donc parfait. Encore des barbares d'élite, mais ils ont quoi tous à jouer des decks super chelous, là. Bon, là, du coup, on va mettre le phoenix pour gérer les barbares d'élite rapidement, en espérant qu'il n'ait pas un gel ou quoi. Parfait. Oh, dommage. Il va quand même mettre un coup ici, mais what the fuck? What the fuck? Ils jouent tous vraiment des decks super chelous. Électro-géant, barbare d'élite, cochon, mini PK. Ok. Je pense en vrai qu'il a même pas de tornade dans ce deck en fait, vu l'étrangeté de ce deck, ouais. Donc là, est-ce qu'il va mettre quelque chose? Ok, il va mettre son zap pour aller gérer ça, mais ce sera pas suffisant du coup, vu que la même sorcière va quand même mettre quelques coups, donc ça c'est cool. On va voir ce qu'il va faire. S'il met son électro-géant, je vais mettre voilà, le géant squelette cette fois-ci, parce que je sais que si je pars en cochon royaux, il aura son mini PK. Même si au final, on va quand même réussir à gratter quelques dégâts s'il met son mini PK. Mais bon, du coup, on va essayer de se concentrer sur la défense cette fois-ci. On va rajouter les apis également, parce qu'il va sûrement mettre son mini PK derrière pour aller gérer mon géant squelette. Mais du coup, je sais pas s'il a un sort. Je sais pas s'il a un BDF, s'il a une foudre. Mais comme c'est de l'électro-géant, je pense qu'il a sûrement une foudre. Mais comme il joue en deck bizarre, je suis pas sûr qu'il ait une foudre du coup. Ça, c'était sûr que ça allait arriver un moment ou un autre. Là, il va sûrement partir en cochon devant en plus. Ça, c'est un peu chiant pour nous. Ouais, on n'est pas dans une situation rêvée. Là, il a peut-être un sort en plus. Ok, on va prendre très très cher là, à la cause du géant squelette. Enfin, du géant squelette, de l'arche magique. Ouais, ok, là, on a vraiment pris le pire timing. Il va peut-être partir en...
Non, ok, je pensais qu'il allait peut-être partir en barbare d'élite, mais non, du coup, on va partir en phoenix ici. Ok, il décide de partir en électro-géant, donc on va juste mettre les appuis super haut pour aller gérer ça rapidement, parce que je sais toujours pas s'il en sort. Ok, il décide de mettre ça ici, donc là, on va être obligé de tanker avec le chevet d'or plus ça, et du coup, il a en effet une tornade. Du coup, on va quand même réussir à gérer ça, même si du coup, on va prendre peut-être un coup. Non, ok, on réussit à prendre aucun coup. Oh, attendez, grosse erreur de la part de l'adversaire, là, je sais pas tout pourquoi elle a fait ça. En plus, il cherche à tanker au pont, mais du coup, là, son mini PK qui va se faire détruire par mon géant squelette et mon phoenix. Et on va pouvoir aller chercher sa tour ici, vu qu'il a plus du tout d'élixir. Ok, let's go. Bon, bah, c'était vraiment une game très, très étrange. De toute façon, je pense que honnêtement, il doit être en maître 1 ou 2, lui. Vu son gameplay, à faire que de full spammer au pont. Attendez, on va voir ça. Allez, petit guess le rank de l'adversaire. Ah bah, il est même pas ranké, d'accord. Ok. Ok, non, il est vraiment en arène 7, le mec. What the fuck? Ok, bah ouais, je pense qu'il a juste pris le deck le plus toxique qu'il pouvait prendre et espérer de gagner des games en fait. Bah du coup, ok. Ok, heureusement qu'on s'en est quand même bien sorti au final, donc let's go. Et on part pour ce qui va être la game décisive. Comme on est en 11-2, c'est soit ça passe, soit ça casse. Donc là, on part contre donc Grodry, Setso, qui va nous sortir des petits sapeurs, ok, comme le premier jour. Donc là, cette fois-ci, on n'a pas la même sorcière, donc on est obligé de splitter les apis ici. Donc c'est pas forcément la meilleure issue pour nous, puisque les apis, c'est quand même très très important en défense. Mais j'ai l'impression que l'adversaire nous joue un petit deck drillé peut-être. Donc là, on va mettre le phoenix ici. Ok, donc là, le pêcheur qui va attirer ça, donc parfait. Est-ce qu'il peut aller attirer le maître mineur aussi, s'il te plaît? Merci, avec un point de vie restant en plus. Parfait. Ok, il va mettre des gobelins de l'autre côté. Oh, attendez. Là, ma sorcière qui va peut-être faire un giga taf ici. Est-ce qu'il a une BDF ou pas? Parce que là, parfait. Ok, on va partir en cochon de l'autre côté. Je sais pas s'il a BDF, mais je suis obligé de faire ça parce que vu son deck, voilà, on va pas avoir beaucoup d'opportunités de mettre des dégâts. Donc parfait, les cochons qui vont aller sur la tour, qui vont gratter. Vraiment pas mal, donc ça c'est nickel. Ok, on a mis 1000 points de dégâts, donc c'est vraiment pas rien. Déjà dès le début, honnêtement, il faut prendre toutes les occasions qu'on peut choper. Donc parfait. Parfait, il va remettre sa peur comme ça. Ok, cette fois-ci, il va les tanker. C'était sûr, donc on va les laisser gratter cette fois-ci. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix, j'ai rien pour les stopper, mais c'est pas très grave. On va voir s'il va mettre son gobelin Saraken ou s'il va mettre son maître mineur. Ok, il décide de juste mettre ses gobelins, donc là on part en géant squelette, vu qu'on a quand même un bon avantage en élixir, je pense. Là, il va juste mettre son maître mineur en vrai. Mais comme on a le pêcheur, on peut stopper ça assez facilement. Donc là, on va partir en phoenix. Ouais, ok, le phoenix. Comme il a que un gobelin Saraken, je pense qu'on peut gérer ça assez rapidement. Ouais, non, ok, il va mettre son maître mineur quand même en défense. Donc ok, il va se faire gérer tranquillement, il va mettre sa capa aussi. Donc là, on va mettre le pêcheur ici, parce qu'il va peut-être partir en sapeur derrière. On va voir ce qu'il va faire. Ok, là on part en cochon directement, vu qu'il a plus sa tour à bombe. Ok, oh, non, oh. Malheureusement, le shader qui est parti sur le Gobelin Striken, ça c'est vraiment dommage. S'il avait dash sur le mineur, c'était clairement un tour ici, mais bon, c'est pas trop grave, on a quand même une giga avance là, donc on va pas trop s'en plaindre. On va mettre les flèches directement ici, ok. Est-ce qu'il va mettre sa capa ou pas? Il pourrait la mettre ici de toute façon, ça va pas trop gros rater son maître mineur ici. Ok, décide de le laisser comme ça, parfait. On va essayer de mettre la même sorcière ici, ok, il met ses gobelins. Ok, est-ce qu'il va juste mettre son mineur en défense? Ok, il va décider de juste mettre son mineur en défense. C'est pas grave, on va partir en zapis ici, derrière la tour. Son truc, il va se faire gérer facilement. Ok, on est obligé de faire ça par contre là. On va devoir mettre les flèches au dernier moment. Oh, on se prend quand même un coup. Ça, c'est super dommage, ça. On est dans un mauvais cycle là par contre. Il a bien compris que ça allait être compliqué pour moi d'aller défendre. Donc là, on va aller mettre directement la même sorcière ici pour essayer d'aller faire pop quelques cochons. Ok, on va mettre le phoenix assez haut, au cas où il essaie de mettre son maître mineur à nouveau. Ok. Cette fois-ci, il va pas les mettre ses sapeurs, même si je pense qu'il va sûrement les mettre là. Donc là, on prépare le shader directement. Parfait, il va sûrement mettre son poison. Voilà, ok. Petite flèche ici pour aller stopper tout ça. Oh non, les flèches qui étaient totalement inutiles. Malheureusement, gros fail de ma part. Bon, c'est pas trop grave non plus. Là, on va partir en cochon royaume, même s'il a sûrement recyclé sur une tour à bombe. Ok. Ouais, là, il a vraiment repris l'ascendant de la game. C'est un peu compliqué pour moi. On va faire ça. Ok, il va sûrement mettre ses sapeurs. Donc, je mets la capa directement du shader. Pour aller peut-être dash. Non, malheureusement, ça va pas aller dash. Ok, je suis obligé de faire ça. Hop. Il va peut-être mettre son maître mineur sur
la même sorcière. Donc là, je suis obligé de faire ça parce qu'il a peut-être pas assez pour sa tour à bombe. Là, si je mets ça assez tôt. Ok, parfait. Oh, la même sorcière qui reste en vie. Les cochons qui sont sur la tour. Ok, il a que des flèches là, mais il a du coup les cochons qui seront suffisants pour aller chercher le restant de la tour. Ok, là, vous avez vu, j'avais compris directement que dès qu'il a mis son mineur sur ma même sorcière, bah, il avait plus d'élixir pour mettre sa tour à bombe. Donc, j'en ai profité. Là, il fallait vraiment changer un peu le momentum de la game parce qu'il prenait vraiment trop l'ascendant et j'étais un peu bloqué dans une spirale où j'étais coincé en défense. Mais du coup, j'ai réussi à trouver l'opportunité pour aller mettre les cochons royaux et prendre sa tour. Donc parfait, on va ouvrir le coffre directement. Hop, on espère avoir peut-être quelque chose. Et non, 11 petits miroirs, c'est pas grave. Mais voilà, du coup, en vrai, ce petit deck fait quand même plaisir, hormis ma défaite contre ce deck qui était honnêtement, je trouve, très, enfin, pas du tout mérité. Parce que le Chevalier d'Or qui a fait du Chevalier d'Or, quoi. Il a fait des dingueries. Bon, c'est pas trop grave, de toute façon, au final, on réussit quand même à avoir les 2 victoires. Donc, ça fait plaisir. Mais sinon, concernant ce deck, franchement, il est vraiment pas mal du tout. Malheureusement, on n'a pas vraiment rencontré des decks méta du type Mortier Archer. J'aurais bien voulu voir comment on se débrouille contre, mais bon, c'est pas assez grave que ça. En tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!